Ok, dans cet épisode de Brainstorm, on profite de l'absence de MagicCon en Europe pour causer un peu du gathering. Vous voyez, le gathering, c'est ce moment où on se retrouve tous ensemble et on joue à Magic, on se fait des nouveaux copains et on est super content. Et pour moi, c'est ce qui fait un peu l'essence de Magic. Avec moi, j'ai la chance d'avoir un vieux de la vieille, un vieux briscard de Magic, mais qui arrive un peu comme un challenger dans le milieu de l'événementiel. J'ai le soyeux et moustachu Alvar qui est avec moi. Comment ça va, Alvar ? Ah, ça va très bien, toujours heureux de te retrouver, mon cher bandit. Ah, ça me fait plaisir, merci d'avoir fait le chemin, c'est très cool de t'avoir. Et merci de rappeler que je suis plus vieux que toi, Ouais. Ça fait moins plaisir. Dans Magic, je crois. Ouais. Dans la vraie vie, je suis quand même plus vieux. Pas de Magic Con en Europe, cher ami ? C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que le gathering est en danger ? Ah, vaste question. Mais en tout cas, on peut agir. On peut agir. Et toi, t'as choisi d'agir, on en parle bientôt. Alors Alvar, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Parce que je pense que c'est toujours intéressant ça. Oui, eh bien, je suis né... Non, je rigole. J'ai commencé Magic, on va commencer là... à l'âge de 9 ans, et puis après j'ai fait de la création de contenu en 2017. À l'âge de 9 ans et demi. J'ai lancé Magic Mon OnlyFans. En 2017, ça commence à remonter, donc oui, tu as raison, je suis vieux. Oh, les mais vieux, bon, quoi. Ouais. Les vieux de Magic, c'est mais vieux. Magic, c'est vieux. C'est ça thème du podcast. Non, mais du coup, voilà, la passion ne s'éteint pas. Ouais, c'est fou. Vraiment, je suis toujours autant motivé par le jeu et la création de contenu autour depuis toujours. Et là, j'ai décidé quand même de changer un peu de cap, en tout cas de rajouter un cap, je ne sais pas trop, en me lançant dans l'événementiel, en proposant un événement Magic d'une certaine ampleur. Je dirais même que je vais essayer de casser le game. Puis, est-ce que le gathering est en danger ? Non, on va faire en sorte que il va prendre un nouveau souffle, en tout cas en France, en proposant un événement un peu différenciant. J'ai hâte d'en dire plus. Ouais, mais trop bien. Mais on va en parler. Donc Magic Mania, je vous dis déjà, l'événement c'est en août, c'est à Lille, c'est le 30 et le 31 août. Voilà, allez voir sur la page de Magic, c'est chic parce que ça va être la folie. Il paraît qu'il y a moyen que j'y sois. Ouais, c'est confirmé. C'est confirmé. Je le confirme. Merci. Voilà, j'y serai. C'est quoi la place du coup de ce gathering dans la vie ? Et comment tu définirais en fait ce volet-là de Magic ? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que c'est très spécial la communauté Magic et qu'il y a vraiment un esprit, tu vois, de le gathering, on se retrouve, on joue et tout. Et n'importe qui pourrait te dire, ouais, mais enfin, quand tu fais du foot aussi, tu vois, tu vas boire des pintes avec les gens avec qui tu fais un match et tout. Qu'est-ce qui est spécial dans ce gathering ? Comment tu le définirais, toi ? Alors, c'est marrant que tu parles du foot parce que je pense que, il y a pas mal de gens qui sont dans des cercles, effectivement, de sport où ils se retrouvent, on va dire, le week-end pour faire ça. Je dirais que Magic, ça s'applique plus à une communauté qui est proche du jeu vidéo, donc qui est souvent un peu différente. Sauf que la différence avec le jeu vidéo, c'est qu'on se retrouve pas toujours IRL, comme on dit dans le milieu. C'est ça qui est assez différenciant dans Magic et qui est cool, c'est qu'il y a des amitiés qui vont se créer soit par hasard parce qu'on se rencontre en boutique, soit qui vont se perpétuer parce qu'on a l'habitude de se retrouver le week-end pour jouer en commandeur, ou sinon on va aller plus loin et vivre après des événements Magic, on va se déplacer entre amis pour aller vivre l'expérience un peu ultime, si je dois reprendre mes propres termes de communication, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu. Je veux dire, à la base, tu parlais des MagicCon, c'est ça, un peu ça qu'on a fait l'année dernière. On est allé ensemble à la MagicCon d'Amsterdam. Cool, c'était grave cool, mais c'était pas tant pour l'event. Moi, j'ai plein de choses à reprocher à la MagicCon, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est d'y aller avec un très bon copain à moi et de t'y retrouver aussi sur place. Ouais, les PL, tout ça, c'était trop cool, quoi. Exactement. Genre, c'est l'après, en fait, MagicCon. C'est comme au foot, en fait. C'est la troisième mi-temps qui est la plus drôle. Sauf que, voilà. Moi, je trouve que ce qui est vraiment, intéressant à Magic, c'est surtout, ce que moi j'aime dans les rencontres dans Magic et le gathering, c'est vraiment que tu rencontres les gens par le prisme du jeu. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, le jeu, on peut pas mentir dans un jeu. Tu vois, en fait, on peut faire semblant, mais on peut pas cacher qui on est dans un jeu. Ça se voit, tu vois. Ouais, tu vois, par exemple, moi, je vis très mal l'injustice dans la vie, et ce que je perçois comme une injustice, et donc dans une décision qui est chaotique et qui n'a aucun sens et qui me semble injuste, elle peut me faire vriller dans une partie. Et donc ça, tu le montres, quoi, tu vois. C'est marrant que tu parles de ça parce que on revient à ce que je disais avant avec le jeu vidéo. Ouais. Sache que j'ai un exemple tout à fait parlant de ce que tu viens de dire. J'ai été dans WoW,
World of Warcraft pendant très longtemps. Ah ouais, moi aussi. Et à un moment, il s'est avéré que je me suis fait passer pour une fille, mais un peu sans faire exprès. Oh là là. Sur un malentendu. Non, non, les mais. dossiers. Ouais, non, mais. Oh, le chaser. C'est un vrai malentendu au début. Ouais. Sauf qu'on a trouvé ça drôle, avec mon cousin à l'époque. Et du coup, on a continué. Mais en fait, on s'est enfermé dans le truc, on n'arrivait plus à ressortir. Ah ouais. Bref, on a totalement pas du tout montré notre vraie personnalité. Ouais. Et ça a été chiant d'ailleurs au bout d'un moment. Mais parce que tu sais, t'as un délire de guilde et tout. Tu vois. Donc au début, on a joué sur le truc. Après, on s'est dit, mais en fait, on peut plus en sortir. À Magic, tu ne peux pas faire ça. Non. On va très vite voir qui tu es, effectivement, autour de la table. Même si tu vas bluffer un peu. Tout le monde sait qui est qui. C'est ça. Tout le monde sait qui est qui. Et t'as pas non plus les barrières sociales. Je veux dire, t'arrives, tu connais pas quelqu'un, tu vas jouer en commandeur avec lui. Tu peux vivre des moments hyper intenses. Ouais, à fond. Tu as à peine dit bonjour, en fait, avant. Ça aussi, c'est génial. Moi, j'ai eu aussi, des fois, tu vois, le truc, c'est t'arrives en boutique, tu vois quelqu'un que tu connais, tu t'installes pour jouer. Et en fait, moi, il se fait que la partie, tu sais, je suis un peu fatigué. Il y a Jojo qui a tendance, tu vois, à me tilter, quoi. Parce qu'il est trop fort en politique et ça me tilte. Et je suis là, tu vois, j'ai l'impression d'être dans une bulle de savon et de crier « Mais regardez ce qu'il est en train de faire, il va tous vous avoir !» Et ils sont là « Bah non, moi je l'attaque pas, il est gentil, il me donne des cartes. » Tu vois, et t'es là ah. Et en fait, j'étais un peu fatigué. Et je m'étais fait un peu focus et tu sais j'avais répondu peut-être un peu sèchement à un truc. Ça fait que le gars à côté de moi c'était un mec super rentre dedans, tu vois. Et genre il était hyper désagréable avec moi mais salement, alors que tu sais moi je faisais juste une petite remarque à Jojo un peu salée mais drôle, quoi. Et en fait on s'est vraiment fort pris la tête, tu vois, je le connaissais pas. Et donc après moi j'ai été chez lui pour dire ouais mec, tu vois là quand tu m'as dit ça c'est pas cool. Et il me fait ouais mec d'où tu me parlais, casse-toi et tout, tu vois, voilà. Et j'ai fait mon AP l'autre jour. Et mon deuxième adversaire, c'est qui ? C'est lui. Et je l'ai bourré 2-0. Et après, on s'est rabiboché. Ah, c'est beau. Tu vois, à la table, avant de se jouer, je suis arrivé, je dis ouais, ce sera mieux que la première fois qu'on s'est rencontrés cette fois, non ? Il me fait ah ouais, on verra, c'est pas moi. Et au final, on a discuté, c'est à la cool, quoi, tu vois. Mais je l'ai quand même bourré. J'étais content. mais donc, tu vois, tu peux aussi tout de suite comprendre que t'aimes pas quelqu'un à une table de jeu. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, il y a tout de suite, tu ressens le truc, quoi. Mais du coup, ce gathering, c'est vraiment un truc que moi, j'ai l'impression qui est très spécial dans Magic, mais c'est vrai qu'on peut l'avoir dans plein de choses. Hein, on parlait du foot. Non, et puis je parlais du jeu vidéo, mais il y a des moments où dans le jeu vidéo, tu te retrouves aussi. Mais bon, c'est plus sporadique, quoi. Alors c'est vrai que là, il y a ce côté un peu chair en os qui est incroyable et qui, pour moi, était vecteur de rencontres de trop cool. Enfin, avant même que je fasse de la création de contenu. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est fait. Enfin, je veux dire, j'ai rencontré des gens. À la base, j'étais pas tout seul dans Magic C'est Chic. J'étais avec Tony, qui, voilà, on s'est dit un jour, à force d'avoir joué ensemble à droite, à gauche, il m'a dit, tu veux pas aller plus loin, qu'on fasse du contenu sur Magic ensemble. Après, il y a Quentin qui s'est greffé, que j'ai rencontré en boutique aussi. Et voilà, c'est ça que j'adore avec ce jeu, quoi. Ouais, non, mais tu sais que moi, tu parlais du jeu vidéo. Moi, le truc le plus proche d'une convention Magic que j'ai vu en rapport avec le jeu vidéo, c'est en fait dans mon ancien boulot, j'ai été un peu, j'ai dû couvrir des événements de versus fighting, tu vois, genre tu sais des Street Fighter, tout ça machin. Et ça ressemble vraiment, quoi. Sauf que les gens, ils ont pas un playmat et leur deck, ils ont soit leur manette ou leur joystick là pour aller bourrer du monde. Et en fait, ils vont tu vois, il y a plein de consoles et ils jouent l'un contre l'autre, quoi, en libre. Il y a une zone free, quoi, un peu comme il y aurait la free zone où tu vas faire ce que tu veux dans une Magic Con. Et après, il y a le volet tournoi où c'est vraiment comme quand il y a le Pro Tour, quoi. Et franchement, ça ressemble à fond. Et même les gens qui, à la base, c'était, tu vois, hyper hétéroclites, plein de gens différents et tout. Et je me suis vraiment dit, putain, j'ai l'impression d'être dans une convention Magic, quoi. Et comme quoi, les nerds, en fait, on se ressemble tous, quoi. Peu importe on peut avoir deux passions différentes, mais on a tous la même chose. Mais moi, la question, du coup, que je me posais, parce que, donc là, tu vas lancer ce gros événement qui arrive fin août, donc 30-31 août à Lille, Magic Mania. Mais là, ça fait un petit moment quand même que tu fais aussi un autre événement, Treachery, qui est tous les dimanches. Ouais, ça a été un peu le déclic. On fait ça dans un bar du Vieux-Lille qui s'appelle le GRPS. Et c'est vrai que, je sais pas, on a réussi à créer une ambiance qui est grave cool et qui m'a motivé à aller un peu plus loin. En fait, c'est surtout que j'ai que des bons retours. Ouais, c'est super cool. Franchement, j'ai été une seule fois parce que j'ai souvent pas le temps. Bah, j'ai trouvé ça vraiment trop bien, quoi. C'est déjà bien, t'es pas à côté, donc... et pourtant, moi, j'aime pas trop le Treachery à la base. Ouais.
Bon, je l'ai fait parce que voilà, moi, à Rome, je fais comme les Romains. Tu vois, tu m'invites, je fais comme tu veux. Non, mais on fait du Commander, hein, des fois, surtout au début. À la fin. Mais trop pur event, l'endroit est trop cool. Et en vrai, moi, tu vois, même les consos et tout, j'étais étonné que ma note était vraiment pas élevée, quoi. Ouais. En repartant. Alors, je sais pas quelle magie s'est opérée. Non, ça, pas spécialement, parce qu'en plus, ils font des cocktails un peu haut de gamme, on va dire, parce qu'il fait cet ingrédient lui-même et tout. Donc, t'inquiète pas que si tu veux élever la note, on peut s'arranger la prochaine fois. Mais non, c'est ce que j'ai dit. Mais non, mais vraiment cool. Mais donc, t'as commencé ce truc. Ça a été quoi le déclic de lancer ce truc-là? Est-ce que tu penses qu'il y a. Est-ce que c'est un peu lié au fait que t'as l'impression que Wizard lâche un peu l'événementiel, ou en tout cas arrive. Ouais. Et pas au niveau, quoi, en termes d'événementiel? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que là, on parle de Commander, mine de rien, surtout avec toi, forcément. Je trouve qu'on n'a pas trop eu d'événements Commander adaptés avant très longtemps, malgré l'essor du format. Ouais. Pour moi, il y a heureusement eu Bambi et Nox Pince Crâne qui ont lancé Commander à l'Assemblée. Ouais, très très bien, Commander à l'Assemblée. Je parlais de déclic avec le GRPS avant, mais s'il y a un premier déclic en amont, je pense que c'est un peu ça. J'y serai aussi cette année. Ouais. Moi, j'ai pas pu y aller l'année dernière, mais cette année. Moi, c'est l'inverse. Je vais rater pour la première fois, mais rien à voir avec mon propre event. Si je pouvais, j'irais. C'est juste pour des raisons personnelles. Vraiment pas du tout. Mais en tout cas, événement génial où il y a pas du tout l'ambiance, on va dire GP, Grand Prix à l'ancienne, un peu compétitif, qui est un peu moi ce que je connaissais en termes de gros événements Magic d'ampleur. J'avais fait quelques GP par le passé. Là, on vient jouer à Magic. Il y a, si on veut créer un peu de compétitivité, il y a des petits side events et tout quand même, parce que moi j'adore ça, hein. J'ai toujours suivi Magic par le compétitif en parallèle. Ouais, t'es un Spike, hein, toi. T'es chaud en draft, hein. Oui, mais ça, on peut le dire. Hein. Est-ce que tu peux dire que t'es un peu chaud en draft? T'es fort, quoi. J'ai eu un très bon maître pour me former. Et il pourra peut-être un peu vous former, vous aussi d'ailleurs à Lille. Il sera là, hein, Leland, bien entendu. Le champion. Mais ouais. Il n'y aura pas que lui d'ailleurs comme champion. Mais bon, je m'écarte. En tout cas, une chose est sûre, j'aime bien à Auxerre l'atmosphère qui a réussi à se créer. De pouvoir jouer en commandeur à une table, puis après passer à une autre quand on a fini, faire des nouvelles rencontres, le tout dans une ambiance qui est quand même assez incroyable, un peu entre passionnés. Et ça, je l'avais jamais ressenti avant. Et je trouve que il y a vraiment pas beaucoup d'initiatives qui existent depuis donc quelques années maintenant autour de ça. Ouais, j'avoue que moi, commandeur l'Assemblée, quand j'ai été, je me suis dit vraiment, c'est un des week-ends préférés de Magic que j'ai fait, quoi. Ouais, clairement. À l'époque. Clairement. Parce que, je te parle de la première fois où j'ai été. Parce que, quand tu vas dans une Magic-Con, au final, il n'y a rien à faire. Moi, j'adore les Magic-Con, hein, c'est pas ça. Hein. S'ils m'en refont une en Europe, j'y vais, quoi. Mais ça reste un peu comme... je sais pas, je vais essayer de faire un parallèle, mais tu vois, la Magic-Con, c'est un peu aux fans de, je sais pas, d'anime, ce que la Japan Expo va être, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est avant tout un truc qui est là pour que tu achètes des mugs et des t-shirts et des cartes, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est moins... Même s'ils essayent d'axer plus sur le communautaire, je veux dire, moi, cette année à Amsterdam, on a quand même eu beaucoup de chance. On a pu faire plein d'animations avec la communauté francophone. Ouais. On s'est fait régaler on a eu des boîtes tout le temps pour pouvoir faire du draft avec les gens et tout. Donc, ça, c'était trop cool. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est plus, tu vois, une convention un peu classique, quoi. Donc, c'est ça. Et je trouve que ça coupait vachement ça, Commander à l'Assemblée, où t'avais plus l'impression d'être, je sais pas, toi, plein de gens qui aiment bien un truc et qui se réunissent. Et comme c'est que le Commander, quasi, il y a un petit esprit de communauté qui se met autour, quoi, parce que t'as moins ça dans Magic-Con, parce que t'as des gens, ils viennent faire du draft, d'autres faire des trucs et tout. Et non, ils ont tapé fort parce que c'est vraiment super bien. Et moi, je suis content que tu lances aussi un truc, parce qu'en fait, je pense pas qu'il y a de compétition, tu vois, entre ces événements-là. Moi, j'ai l'impression que justement, il y en a. Plus il y en a, mieux on sera, quoi, en fait. Parce qu'on pourra aller partout, on pourra jouer ensemble et c'est vachement cool. Surtout qu'il faut des propositions différentes, parce que moi, c'est le reproche principal que j'ai à faire à la Magic-Con, même si ça me touche pas personnellement, parce qu'on a été invité et bien régalé, comme tu l'as dit, sur place. Mais c'est pas du tout accessible à toutes les bourses. Heureusement, c'est cher, on a Commander à l'Assemblée en associatif, et il y a plein d'autres initiatives d'ailleurs qui existent dans le genre. Des fois c'est que à l'échelle du duel Commander ou peu importe, on pourra pas tous les citer, mais heureusement que ces gens sont là aussi pour ça, parce que la Magic-Con, alors certes c'est incroyable, ça t'envoie des étoiles dans les yeux, mais l'argent qu'il faut investir,
c'est quand même un peu un délire. L'argent est l'attente, hein, parce que donc tu payes ton ticket d'entrée, ensuite t'attends souvent à l'entrée si t'arrives un peu tôt. Après, tu vas attendre au stand des illustrateurs un certain temps chez certains. Et après, tu dois payer ta dédicace. Bon, après, je remets pas en cause ce principe-là. Hein, je veux dire, c'est normal. Hein, c'est comme ça qu'il se rémunère. Moi, c'est pour ça que je fais pas signer de carte. Je déteste attendre. Vraiment, ça me rend fou. Donc, oui, mais je suis un peu comme toi. Je suis un peu comme toi. Et derrière, attendre pour aller aux toilettes. Ouais, bon, ça, non, ça va. C'était mieux organisé que ça quand même. Mais en tout cas, derrière, tu veux te faire un petit side event quand même. Bah, tu repayes un draft. Là, c'était du MH3 en plus à l'époque. Ouais. C'est sur des prix qui sont. Non, c'était Commander Master, non? Oui, Modern Horizon 3, ouais. Ah non, c'est à Barcelone, Commander Master. Ouais, sans doute. Parce que j'en ai fait 2, moi. Ouais, excuse-moi. Beau gosse, attends. Mais oui, non, c'est un peu cher, quoi. Mais c'est quoi, du coup, pour toi, l'ingrédient d'un bon événement? Magic, quoi. Je sais pas, d'un bon événement, parce que c'est pas un podcast de marketing événementiel, on s'en fout, mais, un bon événement Magic, quoi, c'est quoi? En vrai, il a fallu que je conceptualise un peu la chose, et même si tu dis que ça sonne un peu marketing, enfin, moi, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je veux comme événement en tant que joueur et passionné de Magic? C'est vraiment la vibe que j'ai essayé d'avoir et de retranscrire dans la proposition qu'est la mienne maintenant. Là, l'idée, c'est d'avoir l'esprit de Commander à l'Assemblée, comme on l'a décrit avant, avec un peu le côté convention, grosse convention Magic, un peu pour les passionnés qui veulent rencontrer des illustrateurs, des créateurs de contenu, et avec, on va dire, une façon de se projeter quand même dans l'univers Magic. Alors moi, j'ai pas les décors qu'il y a à la MagicCon. Ils avaient quand même un Emrakul géant. Ouais, c'est beau. Hein. J'ai essayé, mais franchement, à 100 € près, c'était trop cher. Et si tu veux des costumes, j'en ai plein. Et en vrai, non, l'idée, c'est nous, voilà, on va faire ça à travers les zones thématisées qui reprennent à la fois un niveau ou un mode de jeu, mais aussi un lieu du multivers. Donc voilà, on a l'Académie Tolarienne, on va avoir l'Immerstrom de Kaldheim, voilà. Donc vous n'aurez pas les décors sur place, mais j'espère que ça vous aidera à vous projeter quand vous vous lancerez dans des batailles effrénées de Commander. Le Hall of the Bandit Lord. Il y aura J'ai inventé le nom, hein, en fait. Vraiment, waouh. Le mec invente des cartes. Je suis de ChatGPT ou quoi, l'équipe? Non, pas du tout. La salle du Seigneur Bandit que je t'ai attribuée. Tu méritais bien ça. Et qui est une carte emblématique de Kamigawa. Elle est là. Le bandit pue la soif m'allait aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on avait découvert cette carte incroyable. Donc je ne connaissais pas du tout. Et toi non plus. Bandit pue la soif. Au GRPS, justement, quelqu'un me l'a joué. Et je buvais une bière, quoi. Et tu buvais une bière quand je te l'ai montré, du coup. Ouais, marrant. C'est quoi le truc genre, est-ce que t'as un souvenir comme ça de gathering, tu vois, de convention, un truc qui t'a vraiment marqué? Après, au-delà de tu vois, de Commander l'Assemblée, je sais que, en fait, tous les gens qui ont été à Commander l'Assemblée, ils vont le dire, c'est un chouette événement et ça nous a marqué parce que il y avait un côté frais, tu vois, dans l'événement. Comme je disais, moi, je pense que c'est vraiment l'absence. Oui, il y a une boutique, il y a Relic. Je sais pas si c'est encore cette année, mais en tout cas, il n'y avait pas cette envie de te vendre plein de trucs tout le temps et de te presser comme un citron. Et ça, c'était vachement rafraîchissant. Ouais, bien sûr. Puis le cadre est sympa aussi, même si Auxerre, c'est pas super beau comme ville, on va le dire. Je peux le dire ou pas? Ouais. Sorry, les Auxerrois, je sais pas comment on dit. Le centre d'Auxerre est assez mignon. Ouais, mais j'ai pas vu le centre. En vrai. Bah oui, c'est parce que c'est un peu excentré. Mais... Moi, je suis pas un grand fan, normalement, de pas dormir dans un hôtel, parce que je suis un peu une princesse. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et en fait, je suis pas... Enfin, je suis quelqu'un qui essaye d'être sociable, mais ça épuise. Et du coup, en fait, être en appart avec plein de gens et tout, on va toujours dormir à 4h du mat. Enfin, c'est la merde, quoi, tu vois. Enfin, après, t'es épuisé. Pas de problème, je t'ai réservé un dortoir de 10 à Lille. Trop bien. Ouais, comme je suis gros, c'est ça. Bravo. Et du coup, là, moi, j'ai un autre problème dans les dortoirs et tout, c'est que moi, je suis connu pour ronfler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait aux gens qui ronflent dans le gathering? On les met ensemble, tu vois? Ouais. Du coup, je suis chez Bambi. Ouais. Petite anecdote super drôle. Belle cacophonie. Je suis chez Bambi et on me dit ouais, tu dors dans la chambre là-bas dans le fond. Et j'arrive dans la chambre et en fait, il y a un type en slip dans le lit qui est Edgar de la tour de commandement. Et il m'a dit ah ouais, toi aussi tu ronfles. Déjà horrible question. Je me fais merde. Et là, je vous promets, je lui ai dit si j'ai bien compris. Le dernier qui s'endort, il est baisé. Et il m'a fait « Ouais ». Et il s'est retourné et il a commencé à ronfler ce matin. Mais genre en mode « T'as jamais entendu ça ?» Genre... Je suis parti en slip dans Auxerre, dans ma voiture, chercher mes AirPods tellement que j'en pouvais plus. Et j'ai mis du bruit blanc, tu vois. Pff,
Et ben ça, tu vois, c'est un moment que j'aurais jamais pu vivre en dehors du gathering, tu vois. J'aurais jamais dormi déjà avec quelqu'un que je connais pas, qui ronfle comme un fou. Enfin, tu vois, c'est une anecdote de fou, quoi. T'as pas ça en... Putain, j'ai joué à WoW pendant très longtemps aussi. On a fait des IRL. J'ai pas d'anecdotes autant que j'en ai avec Magic, quoi, tu vois. Ouais. C'est quoi, toi, ton souvenir comme ça, un peu drôle Ouais, mais en tout cas, c'est pour ça que je disais que je t'avais mis dans un dortoir de 10. C'est que pour moi, c'est le pire endroit pour entendre des ronfleurs, hein, les auberges de jeunesse. Mais en tout cas, moi, j'ai une anecdote qui est très similaire, qui date de cette année à Commodore l'Assemblée. C'est qu'en fait, il y avait Val, de Val Epel, qui dormait à l'étage chez Bambi. Ouais. Je crois que c'était avec Charles. Voilà, il nous répartit un peu comme ça. Et sauf qu'on est rentré très tard le premier soir. Parce qu'on avait drafté jusqu'à pas d'heure. On était les derniers, hein, vraiment, avec JE notamment, à drafter à partir de l'event. Donc, du coup, on a dû un peu échanger les places. Sauf que Val était déjà couché. Et en fait, le lendemain matin, j'ai une crampe parce que j'ai bu trop de bière. Vous voyez, tu bois pas assez d'eau, t'as des crampes dans la nuit. Où ça, la crampe au mollet. Ah oui, ok, c'est bien. Il faut préciser. Oui. Crampe au mollet qui me réveille. C'est une douleur qui est assez atroce. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mais du coup, je me réveille presque en hurlant, quoi, tu vois. Ah ouais. Et là, je me retourne et je vois le regard de Val qui découvre donc la personne qui était dans son lit cette nuit. Tu sais, vraiment, genre, je me souviens pas de la soirée de la veille parce qu'il s'attendait pas à me voir, il s'attendait à voir Charles, en fait. Et en plus, moi qui est en train de lui crier dessus, quoi. Enfin, j'ai encore son visage qui est imprimé sur ma rétine tellement c'était incroyable ce moment. Mais voilà. En tout cas, bon, là, on parle beaucoup de sommeil pendant les moments. Ah, c'est hyper important, magiques, quoi. Mais c'est hyper important, surtout en compétitif. C'est un sujet aussi. Putain, le sommeil. Force à eux. Ça a conduit à faire des Airbnb pour des tournois compétitifs sans réussir à dormir la veille. Ouais, ça. Mais en vrai, on mange bien, hein, je trouve. Enfin, parce que tu disais que. Tu vois, le sommeil, la bouffe. Non, mais tu disais que voilà, pendant longtemps, il n'y a pas eu beaucoup d'événements et tout. Je trouve qu'on mange bien en France, quoi, avec ça, et en Belgique aussi, on mange bien, tu vois. Okay. Parce que voilà, maintenant il y a Commodore l'Assemblée, il y a ton événement. Je pense que la Tour, ils font aussi un événement. Après il y a tous les trucs de duel, mais moi ça je connais pas trop bien, tu vois, le Zap, tout ça. Ouais, moi j'avais fait le Demonic Tournament quand même, je l'ai pas évoqué, qui était assez cool, c'est vrai. Mais là pareil, c'était le plus gros tournoi, je crois, d'essai à l'époque. Et donc au final il y a pas de MagicCon en Europe, mais il y a beaucoup d'autres choses qui est fait par les acteurs, quoi, même de la communauté. C'est ça. Je pense que c'est encore mieux, quoi. Moi je trouve que c'est un peu figé depuis très longtemps. Il y a un aspect un peu convention de jeux vidéo, comme tu le disais, qui est pas forcément adapté à Magic. Et moi, j'ai envie d'aller pousser le concept un peu plus loin. Mais moi, je te fais confiance là-dessus parce que je dois dire, sorry, je fais un petit rototour. On a beaucoup mangé là avant d'arriver. Ce qui m'a marqué dans les petites journées au GRPS, c'est pas un cadre conventionnel pour jouer à Magic. Oui. Parce que c'est quand même un bar à cocktail où il y a de la grosse techno le soir, techno, non de la grosse électro. Bon, sorry, excuse-moi, je suis pas un puriste. Pour moi, l'électro, c'est de la techno. Non, mais même pas en plus. Mais ah non c'est parce que t'as un biais par rapport à moi, je pense. Mais non, quand j'ai été, il y avait un DJ qui balançait plein de gros sons. Ah, pardon, j'ai cru que tu parlais de mon event. Ah non, pas pendant ton event. Oui. Je parle de Oh putain, on se comprend pas ce soir. Un event, oui. Tu vois, l'endroit est pas dédié à Magic à la base. Bien sûr. Mais du coup, tu gardes tous les bons côtés de l'endroit parce que il y a de la bonne bouffe, il y a les bonnes boissons. Tu vois, c'est pas des bières en gobelet ou tu vois des Kinder Bueno, quoi. Tu sais, tu prends là, Joël pourra t'en parler parce que bon, le petit cheddar à la truffe là, tranquille, légendaire, il y a des cocktails, il y a tout ça, et donc tu vois, moi je trouve ça cool aussi de glow up un peu les événements, parce que moi c'est, tu vois, je vais pas faire un peu le bourgeois là, tu vois, en disant ça, mais c'est la même raison qui fait que j'aime pas moi dormir à 15 dans un appart. C'est qu'en fait, tu sais, je suis vieux, quoi. J'ai besoin de confort. Et du coup, j'attends beaucoup. J'espère ne pas être déçu, parce que j'attends beaucoup, moi, de cet événement. Hein, Non, justement, c'est dans un lieu de vie, en fait. C'est pas dans un hangar de convention. Et je trouve que c'est ça qui est assez différenciant avec cette sensation que tu viens de décrire. C'est que sinon, on est un peu parqué des fois, voilà, dans des hangars un peu impersonnels. Et même si la MagicCon arrive à contrecarrer ça avec un peu quelques décors et pas mal de cosplay et tout. Ouais, avec les miracules géants. C'est ça. Mais sinon, c'est pas très sexy. Et en fait, moi, ça se rapproche pas de ce qu'on décrivait au début, en fait. Aller retrouver des copains ou faire des rencontres.
Je trouve que dans des lieux de vie, c'est beaucoup plus adapté et plus naturel. En fait. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vraiment l'ambiance que je vais essayer de retrouver, qui rappelle autant voilà, le kitchen table que le côté, on va dire, convention Magic où tout le monde est réuni autour de sa passion. Quoi. Et du coup, il y aura, comme dans les conventions, t'as des artistes, ouais, bien sûr. Il y a des créateurs de contenu. Ouais, ça, c'était naturel pour moi parce que on a un petit réseau, on va dire ça comme ça, forcément. On se parle. Gathering de créateurs. C'est ça. Et du coup, il y a plein de gens que j'avais envie d'inviter par amitié, par histoire qu'il y avait entre nous. Et aussi, je sais que pour nous, c'est un moment qui est important. Enfin, mine de rien, on est tout le temps derrière notre ordi à faire des vidéos. Ouais, c'est rencontrer, c'est un truc de fou. Voilà, c'est ça. Donc, je suis content que Wizard, des fois, nous propose d'aller en magasin aussi. Parce que moi, je suis très boutique. Hein. J'avoue, j'ai pas trop parlé boutique depuis le début. Mais il y a aussi l'esprit boutique. Il y a aussi les prix boutiques que j'aimerais bien essayer de proposer sur place, s'en rapprocher pour les drafts, tu vois, typiquement. Mais voilà, avec des illustrateurs qui sont présents. Moi, je peux pas en inviter trop parce que c'est un budget qui est très conséquent, les illustrateurs, surtout s'ils viennent des États-Unis. Ouais. La plupart viennent des États-Unis et même des noms comme Magali. Avec les tarifs. Ouais, les tarifs, effectivement, les nouveaux tarifs, plus l'avion, tout de suite, ça fait un truc qui est assez énervé. Mais il y a plein d'illustrateurs talentueux et là, je suis content parce que j'ai réussi à faire venir une illustratrice qui a jamais fait de convention Magic. Alors que pour moi, c'est une des plus talentueuses. Essaye de pas mettre le standard trop haut. Tu veux dire le nom ou je l'ai déjà annoncé. C'est Liga Schmilkan, du coup. J'ai un peu pas pris la plus facile à prononcer. Ouais, tout à fait. J'aurais pu prendre, je sais pas moi, Julia Roberts. Mais j'ai vraiment pris une des plus talentueuses, à mon sens. Vraiment, je suis trop content de la recevoir et j'ai pas d'autres noms à dire à ce stade. Non. C'est un peu trop tôt à l'heure où on enregistre. Mais on peut dire que Jojo et moi on sera là. Oui, après il y a donc tous les créateurs de contenu, il y a Val et PL, il y a vous. Qui avait même une petite zone un peu dédiée, on va dire. Même Val et PL, on sait où les trouver parce que voilà, j'ai thématisé tout sous forme d'un peu de parc d'attractions au final. Vous aurez la carte. Et après, il y a plein de gens. Il va y avoir le brasseur de deck qui propose des ateliers de deck building 2 par jour sur une thématique différente à chaque fois. Et va y avoir Wandery, Passion Carton. Va y avoir Ragen, des Chroniques du Commandeur, avec qui on avait beaucoup bossé à une époque quand même. Ça me paraissait tellement naturel qu'il soit là. Il y aura le Monarque. Et après, il y a des altérateurs, Kev Alterd, Marissa, Ratoriel. Enfin voilà. Pas mal de beau monde et des artisans aussi qui proposeront des petits stands. Des artisans avec leur création. Il y en a qui font des deckbox en bois. Il y a aussi des gens qui font des tokens un peu rigolos, genre Schlag the Gathering, que je vous conseille de suivre sur Instagram. C'est très très cool ce qu'ils font. Ok, trop bien. Je me posais la question, c'est quoi les galères que tu rencontres là, tu vois, sur tu vois, organiser un truc comme ça, parce qu'on a tous envie. Tu vois, moi je t'avais parlé il y a quelques temps là, tu sais, que je voulais faire Heroes of Rhythm Magic le dimanche dans un resto. Au final, moi j'ai jamais fait parce que trop de galères à organiser et tout ça. Ouais. Et c'est quoi du coup les galères que tu rencontres c'est quoi le plus chaud quoi pour créer un événement comme ça? Je crois que le gros pain point, c'est toujours la salle. À la fois, trouver une salle à la bonne date, au bon tarif, qui reflète un peu ce qu'on veut en termes d'événements aussi, dans sa conception, de son espace, j'entends. Et moi, j'ai eu une chance incroyable, là, pour le coup, de faire ça à garage à Lille. Mais je sais que c'est la plus grosse difficulté quand on veut faire un événement Magic. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de lieux de vie. Je trouve, moi, ça se fait naturellement, comme ça se fait avec le GRPS. Et j'espère qu'il y a des gens qui nous écouteront et qui se diront peut-être que je peux faire ça aussi là dans ma ville. Et je vous invite tellement à passer par ce biais-là. Après, voilà, on peut faire peut-être une étude de marché, louer un hangar là et se dire, si je mets la place à tel prix, ça va fonctionner. Mais moi, c'est pas du tout été mon cheminement. Et pour l'instant, j'ai pas de galère du coup, à part ça. Mais j'en suis qu'au début. Hein. Là, l'événement, il a pas encore eu lieu. Si tu veux, on fera la même émission plus tard et j'aurais peut-être. Ce serait cool qu'on fasse un. Mais tu sais quoi, on pourrait peut-être faire un podcast à l'événement en fait, ça serait cool. Ouais. Moi, je serais un peu occupé, mais toi. Non, pas toi. J'interviewerai Jojo. Ouais. Comme ça, voilà. Ok, cool. T'as un autre truc à dire pour motiver les gens à venir le message du cœur là. Non, que c'est vraiment un événement qui va refléter ma passion pour Magic et que c'est fait avec la plus grande sincérité vraiment possible. Et surtout, je veux qu'il soit accessible financièrement, mais aussi à toutes les communautés possibles. C'est-à-dire que si vous venez seul aussi ou si vous venez avec votre groupe de potes, j'espère que vous allez vous éclater et dans tous les cas faire des super rencontres.
Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose que vous voyez déjà transparaître un peu à travers mes vidéos et ça va être sous forme d'event avec cette prochaine étape. Bah moi j'ai très hâte quoi en tout cas, ça c'est sûr. Moi aussi. Et puis bon, après le Gathering, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'événement, même si c'est bien d'y aller. Ouais. Mais le Gathering, c'est comme on le disait, c'est dans le local game store, aller jouer. Tout à fait. Une fois de temps en temps faire un draft, ça mange pas de pain. Après, même si vous voulez pas passer à la caisse, vous pouvez juste aller faire, je sais pas moi, du commandeur ou alors aller chez les gens. Moi je sais pas, mercredi j'ai été là invité... par une copine à jouer, c'était trop cool, on était 8, on a bien mangé, puis on a fait des games mémorables. Bah ouais. Et puis tu rentres chez toi et t'es content, quoi, tu vois. Et puis c'est des gens que je connaissais pas en plus, tu vois. C'est des potes de potes, et en fait le jeu, ça te connecte trop avec les gens, donc c'est... De fou. Moi je pense que j'aurais pas continué à Magic sans ça. Ce truc-là, quoi. C'est-à-dire j'ai rencontré Joël grâce au Gathering, quoi. Moi c'est MagicCon Bruxelles, enfin c'était pas une MagicCon, c'était Magic Fest encore, Bruxelles, juste avant le Covid là. J'ai rencontré Jojo comme ça, j'ai rencontré trop de gens, même vous en fait, c'est parce que je vous ai rencontré en vrai à la base. Parce que moi j'avais tenté une conception du Gathering un peu particulière. J'avais prévu de faire un tour de France où dans chaque ville j'avais rencontré des créateurs de contenu. Oui, je me souviens. Et en fait j'ai tous les rushs, je les ai jamais utilisés. Genre j'ai des interviews de Quentin et Tony dans un bar avec du R&B qui passe derrière hyper fort. J'ai des vidéos de Théo Méry qui apprend à fliquer des cartes. J'ai tellement de matos, j'en ai rien fait. Mais tu vois par exemple, même en tant que créateur de contenu, ça c'est un truc que j'ai toujours cherché à faire, tu vois, c'est connecter avec les autres, quoi, et ouais. tu vois, les rencontrer et tout, parce qu'en fait tu dois rencontrer les gens, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Je veux dire, entre nous, voilà, on n'a pas créé une caste de créateurs de contenu, c'est juste on s'est rencontrés à travers le jeu, c'est ça, voilà, de façon très naturelle. Et c'est tous mes collaborateurs, c'est comme ça que ça s'est fait, effectivement. Il y en a des fois qui viennent vers nous à travers les réseaux aussi, qui prennent un peu les devants, mais de façon très naturelle aussi. Et bah, moi, j'ai des gens qui m'ont aidé. Par exemple, Alex, qui a fait l'affiche de l'event, mes génériques aussi avant. C'est comme ça que ça s'est fait. Et derrière, bah, on s'est rencontrés, en fait. Ouais. Et on va finir par jouer à Magic à l'événement. Et je trouve qu'il y a eu un cheminement comme ça qui est trop bien et qui, à chaque fois, passe par Magic. Et pour moi, c'est ça la valeur incroyable du jeu, quoi. Ouais, après, je crois qu'il y a aussi le côté milieu un peu, tu vois, comme tu disais, milieu un peu nerd, geek. Ouais. Qui fait qu'en fait, on est content que les gens aiment bien la même chose que nous. Tu vois, on se sent moins con, moins seul, quoi, d'avoir 40 piges et de jouer avec des dragons. Tu vois, qui pourrait être un peu... sans doute. Un peu infantilisé par plein de gens, tu vois, genre, ouais, putain, quel gamin, quoi, le mec, il a 40 ans, il joue avec des petits dragons et tout. Mais quand on est 10 à faire ça... Ça donne pas la même impression. Ah, là, on se moque plus de nous. Hein. Ouais, là, on a peur. Hein. Ouais. Oh, c'est le satanisme. Ok. J'espère que ça vous a plu comme petit podcast. N'hésitez pas à laisser en commentaire. Je vous pose une question là en commentaire et vous répondez. La question, c'est est-ce que vous avez rencontré genre votre pote le plus proche ou votre pote la plus proche, ou même votre mari ou votre femme, votre compagne, votre concubine, n'importe quoi, à travers Magic. Ça m'intéresse. J'aimerais bien avoir vos petites histoires là. Peut-être je les lirai en stream et tout, ce sera stylé. On fera un peu les courriers du cœur. Ah ouais. Ouais, ça m'intéresse à fond ça. Comment vous avez rencontré votre bromance ou votre romance grâce à Magic. Putain, je suis la Evelyne Thomas de 2025. Et Alvar, on te retrouve du coup sur la chaîne Magic C'est Chic, mais aussi donc à Magic Mania. Où on te retrouvera aussi. Ouais, et donc et plein d'autres. Rappelle vite les dates comme ça. 30-31 août, vous pouvez aller voir sur mes réseaux, par exemple sur Facebook ou Instagram, c'est en publication épinglée. Voilà, n'hésitez pas à venir, je serai ravi de jouer avec vous à Magic là-bas. Donc tu vas jouer contre, tu vas pas jouer avec. Ah non, moi je joue avec, parce que je joue en treachery, je serai dans la zone treachery, donc j'ai toujours un allié. C'est vrai, ce sera dans la zone treachery. Et ben voilà, à bientôt en tout cas, et puis on se voit à Magic Mania. Hein, avec plaisir. Et n'oubliez pas, le Gathering ne mourra jamais, même s'il n'y a pas de MagicCon en Europe. Et il y a peut-être moyen... Enfin bref, je vais pas spoiler. À plus.